Hello, hello. Ah, bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Noël, la fête de Noël, et je continue l'exercice. 30 minutes. Répétition, la répétition de chaque leçon. Et à ce moment que je peux parler naturellement, je pense que je commence à parler naturellement la langue française avec beaucoup de répétitions. Allez-y. Le secrétaire. Une femme téléphone au bureau de son mari. Je voudrais parler à monsieur Martin. Il est absent. Il est absent. Est-ce que je peux prendre un message? Est-ce que je peux prendre un message? S'il vous plaît, je pars en voyage. Alors dites-lui que j'ai repassé ses chemises, j'ai fait les lits, j'ai envoyé les enfants chez sa mère, j'ai envoyé les enfants chez sa mère et j'ai laissé un repas dans le frigo. Très bien, madame. Je vais lui dire, quitte à l'appareil, une femme rencontre par hasard la secrétaire de son mari. Je suis très heureuse de vous connaître, mademoiselle. Mon mari m'a dit si peu de choses sur vous. Pas dormi? Ja? Mon mari m'a dit si peu de choses sur vous. Si peu de choses, non. Très beaucoup de choses, je parle en français. La petite phrase. Exercice. Voudrez-vous parler à monsieur Ben Saïd, s'il vous plaît? Would you like to speak to Mr. Ben Saïd? Yeah, please. Il y a tellement de bruit chez lui. There is so much noise at his place. There is so much noise at his place. Il y a tellement de bruit chez lui. Nous avons si peu de temps. Nous avons si peu de temps. Nous avons si peu de temps. We have so little time. We have so little time. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, beaucoup. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, beaucoup. Do you like traveling? Yes, very much. Je voudrais prendre le petit déjeuner à 8 heures. I would like to have breakfast at 8. Je voudrais prendre le petit déjeuner à 8 heures. Une soirée au théâtre. Jean et Marie-Claude vont au théâtre pour voir une pièce qui s'appelle L'amour, toujours l'amour. La bière brésilienne. Je bois beaucoup de bières brésiliennes et étudier mon leçon français qui s'appelle L'amour, toujours l'amour. Ils arrivent au théâtre à 8h15, un quart d'heure avant le lever du rideau. Ils trouvent les places et s'installent. La pièce commence. Deux comédiens entrent en scène. Je t'aime, Gisèle. Tu m'entends, je t'aime. Ah bon, mais moi, je ne t'aime pas, Jean-Pierre. Pourquoi tu aimes Pierre? Je suis étranger qui parle ta langue, la belle langue française, parce qu'elle me donne des bijoux. Et toi, tu ne me donnes jamais rien. À ce moment, Jean commence à ronfler très fort. Il dort. Un vieux proverbe dit Dieu aide les fous, les ivrognes et les amours. Frère Jacques, exercice. Frère Jacques, dormez-vous? Brother Jack, are you sleeping? À quelle heure vous levez-vous le matin? What time do you get up in the morning? Il leur montre les places. He showed them the seats. Et ils s'installent and they settle down.
Il ne me donne jamais, il ne me donne jamais rien. They never give me anything. Montrez-lui les billets. Show her the ticket. Le septième art. La France possède une longue tradition cinématographique. Elle est le septième art. Elle est belle et bien vivante aujourd'hui. Beaucoup de gens, surtout les citadins, vont deux et parfois 3 fois par semaine au cinéma. Parfois, parfois au cinéma. Parfois, parfois au cinéma. Parfois 3 fois. Parfois 3 fois par semaine au cinéma. Et les metteurs en scène et comédiens français sont très appréciés par le public. Le choix des films est énorme. Comédie, aventure, policier, des animés, films noirs et de nouvelles sortes chaque semaine. Naturellement, il y a aussi beaucoup de films étrangers dans nos salles obscures qu'on peut voir en version originale ou en version française, c'est-à-dire doublée. Deux rendez-vous annuels s'imposent pour les cinéphiles. Le Festival de Cannes avec sa palme d'or, la remise de César. Ces prix récompensent les meilleurs du cinéma de l'année, meilleur film, meilleur scénario, etc. Et maintenant, le moment que nous attendons tous, le César du meilleur metteur en scène. Cette année, le prix est attribué à Michel Bono. Essayant de contacter le gagnant répond. Merci. Je suis très ému, mais aussi très surpris, car je n'ai pas retourné un seul film depuis 10 ans. C'est justement pour ça que les jurys vous donnent cette récompense. La récompense, pas pour la langue française, c'est les pratiques, les exercices pratiques faits tous les jours. Haute voix, les exercices, haute voix, répéter la musique que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de chansons françaises que je peux canter très facilement, très. Il y a cette lettre aux chansons françaises, c'est très facile. Continuons notre exercice. Exercice. Le cinéma est bel et bien vivant en France. The cinema is very well and truly alive in France. Elle va 3 fois par semaine à la piscine. She goes 3 times a week to the swimming pool. J'aime beaucoup aimer le scénario, mais pas la mise en scène. I really liked the screenplay, but not the direction. Est-ce que le film passe en VO ou en VF? Is the film in the original language version or dubbed into French? Into French. David est un vrai francophile. David is a real francophile. Francophile. La francophonie française. Je pense que je suis un petit peu francophile. Très avec cette ardente passion. Mais j'aime la langue française comme plusieurs autres langues étrangères. Mais maintenant, j'ai étudié la langue que tout le monde connaît. Où il y a des contenus sur Internet. Et voilà, les Français. Les moments, parfois, la langue allemande aussi. Un argument convaincant. Vous n'avez pas une petite pièce pour moi, monsieur? Bien sûr que non. Oh, monsieur, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de maison et je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus
n'ai plus qu'une seule chose au monde. Je n'ai plus qu'une seule chose au monde. Croire, croire cette petite revolver, cette petite revolver. Alors, vous n'avez toujours pas une petite pièce, cette petite revolver. Alors, vous n'avez toujours pas une petite pièce. À la fortune du pauvre. Je vous invite à dîner, mon cher ami, mais regarde, je n'ai plus rien dans mon garde-manger. Plus de sucre, plus de pain, plus de riz, plus de biscuits, plus de conserves. Tenez, si il y a quelque chose, une énorme toile d'araignée. Bon appétit. Est-ce que vous avez 12 enfants, ma chère amie? Bien sûr que non. Je n'ai qu'un enfant. Do you have two children, my dear friend? Of course not. I have only one child. Il nous a invités à déjeuner vendredi prochain. He has invited us to lunch next Friday. Je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? I have no more money. What am I going to do? Il n'a plus qu'une chose au monde. Qu'est-ce que c'est? He has only one thing left in the world. What is it? What is it? Il, il n'a plus qu'une chose au monde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La rue Mouffetard. Le dimanche matin, Madame Ferrandi va au marché de la rue Mouffetard. C'est un très vieux marché en bas d'une petite rue étroite. Étroite. Petite rue étroite. Il y a toujours beaucoup de monde et c'est très vivant. On y trouve des gens qui jouent de l'accordéon ou de la guitare, et d'autres qui distribuent des tracts politiques et des journaux. Et il y a même des gens qui achètent des fruits et des légumes. Tous ces gens se parlent en même temps. Madame Ferrandi s'arrête devant les 20 heures de marche de primeur. Quelle est la différence entre ces deux sortes de, de haricots? Ceux-ci sont cultivés en France. Ceux-là sont emportés. Je vais prendre les moins chers. Avez-vous aussi des carottes? Oui, bien sûr. Celles-ci sont très bonnes. Je vous en mets un kilo. Exercice. Tout le monde se compte de ce livre. Everybody is happy with this book. Tout le monde se compte de ce livre. On y trouve des gens qui jouent de la guitare. We find people who play the guitar. Qu'est-ce que faites-vous le dimanche matin? What do you do on Sunday morning? Quelle est la différence entre ces deux sortes de riz? What is the difference between these two sorts of rice? Quelle est la différence entre ces deux sortes de riz? Everybody speaks to each other at the same time.
tout, tout le monde se parle en même temps. Quelle est la différence entre ces deux sortes de riz? What is the difference between these sorts of rice? Tout le monde se parle en même temps. Everybody speaks to each other at the same time. Pardon, cet moment, mais j'ai besoin de continuer mon exercice. Je suis un peu bout. Je, je bois de la bière et je suis un bout. Pardon. Mais j'ai ici parlé seulement le français. Je vous embrasse très fort moi-même. Réservons une table. Bonsoir, je suis bien au restaurant Le Savoyard. Oui, monsieur. Je voudrais réserver une table pour 4 personnes pour ce soir. 4 couverts. Vers quelle heure? Vers 8 heures, si c'est possible. Désolé, monsieur, mais nous sommes complets jusqu'à 10 heures. Ça fait un peu tard. Vous êtes sûr que vous n'avez rien? Que vous n'avez rien? Rien, rien à part une toute petite table qui est près de la cuisine et ça ne fait rien. Je la prends. Je m'appelle Desroches. Voulez-vous bien l'appeler, s'il vous plaît? Desroches. Merci beaucoup. À tout à l'heure. L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Rabel. Exercice. Je m'en vais en vacances la semaine prochaine. I'm going away on holiday next week. Je m'en vais en vacances la semaine prochaine. Elles ne peuvent pas venir. They can't come. Never mind. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. J'arrive vers mes supérieurs. Vous, vous êtes sûr que vous n'avez rien? Vous êtes bien français? Non, désolé. You are French, aren't you? No, terribly sorry. J'arrive vers 9 heures. I'm arrive around 9 o'clock. Tous les hôtels sont complets jusqu'à demain. All the hotels are full until tomorrow. Until tomorrow. Les quartiers. L'appartement de Jean-Michel et Claude se trouve dans le 14e arrondissement, près du parc Montsouris. C'est un quartier très résidentiel, mais comme certains quartiers de Paris, il ressemble à un petit village. Depuis une vingtaine d'années, les grandes surfaces se sont multipliées en force. Et maintenant, beaucoup de gens y font leurs courses. Mais dans chaque ville, il y a un marché au moins une fois par semaine. Et à Paris, il y a même une dizaine. Nos amis habitent une petite rue tranquille, loin des grands accès qui menaient au boulevard périphérique. Les déménagement s'est bien passé. Les meubles sont arrivés en bon état et les couples s'installent rapidement. Claude était occupé de toutes les formalités comme le changement d'adresse et l'immatriculation de la voiture.
Et très vite, ils sont devenus vrais Parisiens. Nous sommes nos cartes orange et nous sommes immatriculés dans les 75. Mais la Bretagne me manque beaucoup. Ce dimanche, Jean-Michel et Claude décident d'aller faire les marchés et de balader dans les quartiers. Donnez-moi un kilo de pommes de terre, un livre de carottes et une demi-heure de champignons, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec ça, avec ça, avec ça, et avec ça, une boîte de radis, un filet d'oignon et une barquette de fraises. Ça sera tout. Après avoir fait les courses et mangé un coquette monsieur dans un brosseau près du marché, ils partent à la découverte du 14e. Tout près de recevoir, ils découvrent une charmante impasse avec des maisons très originales. D'après le guide, c'est la ville Sora. Il y a plein de gens célèbres qui y ont vaincu. Très joli, mais il est sempre très joli, mais il est temps de rentrer. Demain, c'est mon premier jour de travail. Exercice. Y a-t-il un marché? Il y a même une dizaine. Is there a market? In fact, there are around 10. J'y fais mes courses au moins 2 fois par semaine. I do my shopping there at least twice a week. Tout d'après eux, c'est une rue où plein de gens célèbres ont vécu. According to them, it's a street where lots of famous people have lived. I do my shopping there at least twice a week. J'y fais mes courses au moins 2 fois par semaine. Tout s'est bien passé, très bien, merci. Les repas étaient fameux. Was everything a true satisfaction? Fine, thank you. The meal was splendid. Paris me manque beaucoup. Paris me manque beaucoup. I miss Paris a lot. D'après eux, c'est une rue où plein de gens célèbres ont vécu. The meal was splendid when les premiers jours chez Tutuvu, à 9 heures pile le lundi matin, Jean-Michel se présente à l'accueil de Tutuvu. À l'accueil de Tutuvu. Bonjour, je suis le nouveau responsable des projets. Vous devez être Monsieur Bellon. Prenez l'ascenseur jusqu'au 4e étage et présentez-vous au bureau 402. Bonjour, Monsieur Fauconnier, comment allez-vous? Bonjour, Jean-Michel. Tu me dis, tu sais, tout le monde c'est tutoie ici.
Jean-Michel est très étonné, mais il joue les jours. Bon, si vous voulez, je vous dis si tout va bien, alors je vais te faire visiter les locaux. Suis-moi, s'il te plaît. Comme tu vois, chez Touveau, nous avons de beaux paysages. Ça facilite la communication. Chaque poste de travail est équipé d'un ordinateur relié à un réseau local. Il y a une imprimante pour 10 ordinateurs. Au premier et deuxième étage se trouvent les services administratifs, la direction générale et les services généraux. Tiens, je te représente Dominique Lestel, qui est ingénieur du projet. Dominique, voici Jean-Michel, notre nouveau chef d'équipe. Achète te connaître. Tu vas vite apprendre tout ce qu'il faut savoir, comme faire des cafés, organiser des pots. Une heure plus tard, Jean-Michel s'est installé devant son ordinateur et il s'est très impressionné par le haut niveau de technicité de la société. Le siège de vous est un bâtiment intelligent, doté de designs utiles, de la bureautique. La société développe et commercialise des logiciels et outils télématiques pour la gestion des télécommunications. Submergé par sa matinée chargée, Jean-Michel murmure: j'espère que je serai à la hauteur. Monsieur Durand, on me signale que vous arrivez de plus en plus tard au bureau. Avez-vous quelque chose à dire? J'ai la voix, monsieur le lecteur. Mais n'oubliez pas que je pars de plus en plus tôt. De plus en plus tôt. Enchanté de te connaître. Moi aussi. Pleased to meet you. Same here. Merci pour votre accueil très chaleureux. Thank you for your warm welcome. On peut se tutoyer, tu sais, si tu veux. Let's use the familiar form of address if you like. Vous allez vite apprendre tout ce qu'il faut savoir ici. You will soon learn everything you need to know here. Je suis sûr que tu seras à la hauteur. I am sure you will be up to the task. Je suis sûr que tu seras à la hauteur. La rentrée. 2 mois plus tard, c'est au tour de Claude de commencer son nouveau travail. Elle a été montée dans un collège de 200 élèves dans le 20e arrondissement pour y assurer les cours d'autographie et de grammaire comme elle faisait en Bretagne. Mais elle apprend très vite que les classes à Paris sont bien différentes de celles de son village breton. Clément, un jeune professeur de 23 ans, prend Claude sous son aile et lui explique comment se passent les choses. D'abord, les classes est très mixté. D'un point de vue ethnique, il y a des Beurs, des Blacks, des Asiatiques, pour mélanger que ça. D'humour, mais ils sont hyper sympas. Ensuite, les classes sont très grandes, ça peut être angoisse, mais il faut assumer. Pour la plupart, les profs sont cool. Le directeur est vachement strict, mais très rigolo. Donc, tu vois, on galère parfois, mais dans l'ensemble, on s'éclate. Mais attends, qu'est-ce que ça va pas? Si. Seulement, je n'ai compris que la moitié de ce que tu as dit. En cas d'histoire, après quelle bataille le chef Vercingétorix
s'est-il rendu au roman. Après un long silence, enlevé dit timidement: Sa dernière bataille, madame. C'est, c'est à qui les tours? C'est à moi. Whose turn is it? Mine. Je dois assurer des cours d'histoire à la rentrée, comme j'ai fait ça l'année dernière. I have to give history classes when school resumes, like I was doing last year. Ça ne va pas? Si, je vais très bien. Je t'assure. Aren't you well? Yes, I'm fine, honestly. Est-ce que c'est vraiment difficile? Plus difficile que ça, tu meurs. Is it really difficult? It doesn't get much more difficult than this. Ils sont vachement simples, nos profs. Our teachers are really great. Ils sont vachement simples, nos profs. À tout à l'heure.